Quand j'ai commencé le développement iOS, je ne connaissais pas les différents raccourcis clavier Xcode. Pourtant, en les connaissant, vous pouvez décupler votre productivité avec des gestes tout simples. Je suis Devindé et cela fait maintenant 4 ans que je fais du développement iOS pour des applications mobiles. Donc autant vous dire que des raccourcis, j'en ai mangé, mais je ne les connais pas encore tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 raccourcis Xcode qui vont vous faire gagner du temps lorsque vous développez des applications iOS. Même si ça peut vous paraître anodin, ces raccourcis vous seront d'une grande utilité dans votre carrière de développeur, puisque vous allez gagner beaucoup de temps sur des gestes simples, et si on ajoute ces gestes petit à petit au fur et à mesure, vous verrez que le gain de temps est énorme. J'espère que cette vidéo vous permettra d'augmenter votre productivité en développement iOS. Commençons par le premier raccourci. Le premier raccourci que je vous propose de voir, c'est le Command Shift L. Ce raccourci vous permet d'accéder rapidement à vos assets dans Xcode, donc sur vos couleurs, vos images, mais aussi depuis peu, Apple a intégré dans ce raccourci les SF symboles. Donc ce sont des petits symboles comme des petites images que vous pouvez intégrer dans votre application. C'est très utile puisque ces symboles-là vont permettre à l'application d'être un peu plus illustrée. Le deuxième raccourci que je vous propose, c'est le Command Shift O. Ce raccourci est super utile puisqu'en fait, il vous permet d'ouvrir un fichier juste en tapant son nom. Donc imaginons que je cherche mon fichier AppDelegate. Au lieu d'aller chercher dans mon navigateur de fichiers, j'ai tout simplement à taper le raccourci Command Shift O, taper le AppDelegate, appuyer sur Entrée et j'arrive directement sur le fichier. Donc c'est beaucoup plus rapide puisqu'on n'a pas cette recherche à faire, on a juste à taper le nom du fichier et on y arrive tout simplement. L'avantage de ce raccourci, c'est que ça vous pousse également à avoir une bonne convention de naming, donc de donner des noms à vos fichiers, puisque c'est grâce à ce genre de raccourci que vous allez pouvoir y accéder. Donc si vous avez une bonne convention de noms sur vos fichiers, vous pourrez facilement les retrouver. En plus de ça, ce raccourci va très bien se compléter avec le suivant. Donc on passe maintenant au troisième raccourci, qui est le Command Shift J. Donc ce raccourci est très puissant, puisqu'en fait, imaginez que vous êtes donc sur un fichier actuellement, sur AppDelegate, reprenons l'exemple précédent, eh bien, vous pouvez l'afficher dans le navigateur de fichiers à gauche, juste en faisant Shift Command J, ça va l'afficher et vous mettre directement en sélection sur ce fichier-là. Et donc c'est très pratique parce que, imaginons que vous cherchez le fichier dans votre navigateur de fichiers, vous pouvez faire Command Shift O, donc le raccourci précédent pour trouver le fichier, vous allez dessus, et puis Command Shift J pour ensuite l'afficher donc sur la navigation de fichiers. Donc les deux raccourcis que je viens de vous présenter, ce sont des raccourcis que j'utilise tous les jours et pour rien au monde je pourrais m'en passer. D'ailleurs je serais super curieux de savoir un peu si vous utilisez des raccourcis un peu spéciaux qu'on n'a pas vu dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme raccourci sur Xcode. Moi personnellement j'adore vraiment le Shift Command O, je trouve que c'est ce qui permet d'aller au fichier le plus rapidement possible quand on connaît son nom. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez, je serais curieux de savoir. Passons maintenant au quatrième raccourci. Donc ce raccourci vous permet de rapidement commenter une fonction pour donner des informations aux autres développeurs notamment. Pour ce faire, vous devez appuyer sur commande option / lorsque votre curseur se trouve sur la déclaration d'une fonction. Et donc ce raccourci est utilisé seulement quand votre curseur est sur la déclaration d'une fonction. Pourquoi c'est super utile? Parce que imaginons que vous êtes dans votre code, que vous voulez appeler cette fonction autre part dans votre code, et bien si vous l'appelez et que vous mettez votre curseur sur la fonction, donc pendant l'appel de cette fonction, vous appuyez sur Option. Vous savez, vous avez toujours cette petite fenêtre qui vous montre un peu qu'est-ce que fait cette fonction. Et donc ce raccourci-là va vous permettre de dire, voilà, qu'est-ce que fait cette fonction, quels paramètres elle prend, à quoi servent ces paramètres, et qu'est-ce que la fonction va retourner. Et ça donne beaucoup plus de contexte donc, sur comment utiliser cette fonction, est-ce qu'il y a un cas d'usage où il ne faudrait pas utiliser cette fonction, etc. Donc ça illustre beaucoup plus le code pour les autres développeurs. Mon dernier conseil, c'est sans doute le plus important. Quand j'ai commencé à développer en iOS, je faisais tout à la souris. C'est-à-dire que pour me déplacer sur les lignes, je faisais à la souris, etc. Des fois, j'utilisais les flèches du clavier. Mais bon, c'était pas très optimal. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Xcode intègre les raccourcis Vim. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Vim, c'est en gros un éditeur de texte ultra puissant, puisqu'en fait son principe, c'est de faire l'édition de texte seulement avec son clavier. On oublie totalement la souris, et on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus rapide d'utiliser simplement son clavier plutôt que sa souris. Pour activer ce raccourci Vim, il vous suffit de vous rendre sur Xcode, sur la barre de tâches tout en haut, vous avez donc un onglet éditeur, et donc dans ce menu là, vous cliquez dessus, et vous avez normalement un Vim mode, donc vous avez juste à cliquer dessus pour l'activer,
Et à ce moment-là, donc votre Xcode intégrera les raccourcis clavier de Vim. Alors attention, si vous activez les raccourcis de Vim, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez plus écrire de code sur votre Xcode, tout simplement parce que, comme je vous ai dit, Vim a un tout autre fonctionnement comparé à l'usage classique qu'on a du clavier. Dans un premier temps, lorsque vous lancez Vim, vous êtes en fait en mode visuel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher à votre code, vous pouvez juste le regarder et naviguer dedans. Pour entrer en mode insertion, donc pour éditer du code, il vous suffit d'appuyer sur la touche I. La touche I pour Insert va vous permettre de rentrer en mode Insert Mode et de rentrer donc du code pour le modifier, le supprimer, etc. Donc lorsque vous vous retrouvez en mode visuel avec Vim, vous ne pouvez pas écrire du code. Par contre, vous pouvez vous déplacer. Je vais vous donner une petite astuce pour utiliser le déplacement ultra rapidement. Imaginons que vous êtes à la ligne 56 et que vous souhaitez vous retrouver à la ligne, imaginons 34, au lieu d'appuyer quelques fois sur la touche pour aller vers le haut, vous pouvez tout simplement taper 34, GG, et en fait votre curseur va automatiquement se téléporter à la ligne 34. Donc voilà, c'était une petite astuce pour vous montrer comment vous pouvez utiliser Vim dans son mode visuel. Donc bien sûr là on ne va pas rentrer dans les détails de Vim, je vous invite à faire vos propres recherches sur l'utilisation de Vim sur Xcode. Si je devais parler de tous les raccourcis de Vim et comment l'utiliser, ça serait une vidéo entière et il faudrait pour ça que j'en fasse une autre. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé pour ce genre de vidéo où je vais parler de Vim et de comment utiliser ces raccourcis et quels sont les raccourcis les plus utilisés. Donc pour résumer, nous avons vu 5 raccourcis clavier pour vous permettre d'augmenter votre productivité en tant que développeur iOS. Donc pour rappel, le premier c'est le Command Shift L pour ouvrir les SF symboles et vos assets donc sur Xcode. Le deuxième c'est le Command Shift O pour ouvrir rapidement un fichier. Le troisième, le Command Shift J qui vous permet d'accéder à l'emplacement du fichier sur lequel vous êtes actuellement dans le navigateur de fichiers. Comme quatrième raccourci, on a vu le Command Option Slash qui permet d'ajouter rapidement un commentaire à une fonction. Et le cinquième conseil donc c'est d'utiliser Vim pour pouvoir avoir accès à ces raccourcis clavier qui vous permettront d'être beaucoup plus productif. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous permettre d'être beaucoup plus productif avec les raccourcis clavier. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur.